Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons enfin pour un autre numéro de notre émission préférée Citoyens avertis et nous en sommes ravis. Tout citoyen aspire à être en paix chez soi, mais dû à certaines méconnaissances sur le sujet de la protection de l'habitat, certaines personnes très souvent subissent des abus de la part de leurs propriétaires et vice-versa. Aujourd'hui, nous parlerons des droits des locataires et des bailleurs. Installez-vous confortablement et on revient tout de suite après le générique. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, le Code de la construction et de l'habitat est un champ assez vaste et paraît souvent très ambigu. Et pour apporter plus d'éclaircissements pour ce sujet, nous sommes en compagnie de notre spécialiste du jour, Monsieur Niaoré Enoch, juriste spécialisé en droit de l'urbanisme. Comment allez-vous, monsieur? Oui, ça va bien. Et vous? Je vais également très bien. On est très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Juste avant de commencer à débattre sur le sujet, nous ici, on effectue toujours un micro-trottoir pour avoir de l'avis des citoyens. On regarde et on revient tout de suite. Allons-y. Monsieur Kouakou, pour vous, quel est le droit d'un bailleur? Pour moi, le droit d'un bailleur, c'est déjà de mettre à disposition des locaux, on va dire une maison, voilà, et de mettre à disposition selon le contrat qu'il a établi avec le locataire. Donc, tel que le contrat est établi, il faut que, pour moi, la maison puisse respecter les clauses de ce contrat. Et celui d'un locataire? Pour le locataire, c'est effectivement aussi de respecter les clauses du contrat, notamment le fait de payer chaque mois le loyer comme il se doit, déjà, et de respecter le mobilier, de respecter les locaux comme il les a trouvés en fait. Vous avez déjà vécu une situation où un bailleur et un locataire avaient un malentendu? Oui, j'en ai déjà vécu, puisque moi-même j'ai été bailleur un temps soit peu. J'ai déjà vécu ça. Bon, j'ai déjà vécu où certaines personnes doivent plusieurs mois de loyer, mais pour des circonstances bien particulières, là, par contre, on est obligé de faire parler le cœur et puis de laisser tomber certaines choses, de faire des faveurs. Et moi aussi, j'ai été dans des situations en tant que locataire où je n'ai pas tout le temps pu honorer mes engagements. Donc là, on part en négociation et puis on s'entend et on règle le problème. Pour vous, quels sont les droits d'un bailleur? Le bailleur, c'est celui qui a déjà sa maison et qui fait louer sa maison au locataire et tout ça. Voilà. C'est lui qui est un bailleur. Son droit, par exemple, si on loue sa maison, il a le droit aussi de bien arranger sa maison. Voilà. Maintenant, s'il y a un problème dans la maison, que le locataire prend son argent pour arranger la maison, le locataire enlève dans l'argent qu'il doit payer au bailleur. C'est comme ça. Et les droits d'un locataire? Le locataire, lui, il doit être à jour pour payer la maison chaque fin du mois. Ça, c'est son droit. Il doit entretenir aussi la maison. Parce que quand tu es dans la maison de quelqu'un, il faut entretenir. C'est ce qui est important aussi. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation entre un bailleur et un locataire? Si. Parce que moi, mon papa aussi, il a une cour. Donc ceux qui louent la maison, quand ils viennent, s'il y a un petit bobo, ils réparent. Maintenant, ils enlèvent aussi dans l'argent qu'ils doivent payer au locataire. C'est comme ça. Si le bailleur il répare pas, si le locataire fait, c'est lui qui enlève son argent dans ce qu'il doit payer. Voilà. Non, il n'y a jamais de problème. Ils se sont attendus même sur ça et puis il n'y a pas de problème. Bon, les droits d'un bailleur, lui, son droit, c'est qu'il doit arranger bien la maison avant qu'un locataire va partir prendre. Parce que lui, c'est sa maison. Pour que la puisse aimer la maison, il doit tout arranger, la maison, il doit bien faire pour que le locataire, lui, soit à l'aise dans la maison. Le locataire, maintenant, s'il est dans la maison, s'il gâte les trucs, il doit arranger. Et bien avant de terminer, s'il a fait les dégâts dans la maison, il faut qu'il arrange bien la maison avant de partir. Après avoir vu la réaction des citoyens, comment peut-on définir le droit sur l'habitat? Merci de m'avoir invité à ce plateau d'émission relative citoyens avertis.
Merci. Le droit de l'habitat est un ensemble de règles qui régit les liens entre le bailleur et le locataire. D'accord. Donc, les avantages et les inconvénients aussi relativement au bailleur et forcément les inconvénients relativement au bailleur et forcément aussi les avantages. Donc, comment on peut définir concrètement le contrat de bail? Le contrat de bail est un... Contrat. Non, pas un contrat. C'est une convention, voilà. D'accord. Le contrat de bail est une convention qui lie le bailleur et le locataire. Donc, le bailleur, c'est celui qui met la maison en location et le locataire, c'est celui qui vient habiter dans la maison. D'accord. Avant de parler du bailleur, parce qu'on est en train de parler aujourd'hui du droit des locataires et des bailleurs, avant de parler du bailleur, on veut avoir aussi les droits des locataires. Quels sont concrètement les droits des locataires? Les droits des locataires sont prévus à partir de l'article 420 du Code de la construction et de l'habitat. C'est lorsque le locataire entre dans une maison, il a d'abord, en tout premier lieu, d'avoir la maison en bonne et due forme, c'est-à-dire la maison dans des conditions saines. Donc, il ne doit pas avoir des inconvénients au niveau de la toiture, au niveau des murs et même de la clôture. Donc, la maison doit être clôturée aussi également. Bon, dans un immeuble, là, on va avoir peut-être la clôture au niveau du rez-de-chaussée. Donc, il y a des avantages à ce niveau-là. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire sur les avantages. Peut-être que plus tard, on verra plus clairement, parce qu'il y a plusieurs types de textes relativement au droit du locataire. D'accord. Et est-ce que le locataire a droit de tout faire? Je veux dire, en tant que locataire, est-ce qu'il y a des limites à ces droits-là? Effectivement, il a les limites, parce que lorsqu'il entre dans la maison, même si l'ossature de la maison ne lui plaît pas, il n'a pas le droit de changer la configuration de la maison. Donc si moi, par exemple, je loue une maison, je veux mettre une pièce de la maison à mon goût, je n'ai pas le droit de le faire. Bon, à votre goût, ça va dépendre des critères. Peut-être la peinture, c'est possible. Mais dire que vous allez peut-être diviser la maison, peut-être en deux, pour peut-être faire peut-être le salon, vous trouvez que le salon est un peu plus vaste, que vous voulez diviser pour faire une chambre, là, vous n'avez pas le droit de diviser la maison dans ce sens-là. Je peux donner aussi un petit exemple. Si Allons-y. je donne ça comme ça, si les carreaux d'une pièce, je dirais par exemple de la douche, ne me conviennent pas du tout, est-ce que je peux éventuellement aménager à mon goût? Mais est-ce que est-ce que j'ai le droit d'abord de prévenir le locataire, j'ai besoin de son accord ou je peux le faire comme je le ressens? Vous avez l'obligation de prévenir le locataire pour que dans le contrat de bail initial, lorsque vous venez dans la maison au départ, qui était prévu avec tous les éléments, toutes les commodités que vous avez acceptées quand vous entrez dans la maison au départ, soit modifiées. Donc vous devez prévenir le bailleur avant de pouvoir modifier quelque chose dans la maison. D'accord. Et en ce qui concerne les prix des loyers, est-ce qu'il y a une réglementation par rapport au prix? On va dire, malheureusement, non, il n'y a pas de prix fixé dans les textes au niveau du Code de la construction ou de l'habitat, mais aussi les textes annexes n'ont pas prévu ça. Mais l'annexe fiscale de 2024, c'est-à-dire qui est rentrée en vigueur depuis le 4 janvier 2024, a prévu qu'il y ait une commission par quartier, une commission sectorielle qui sera maintenant amenée de prévoir le coût minimum du loyer. Le coût minimum du Effectivement. loyer. Et maximum, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de coût maximum. Donc, cette commission-là sera chargée, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'évaluer le coût minimum, mais de prévoir par quartier et en fonction du niveau d'habitation qui est dans le quartier, de prévoir un loyer équilibré pour tous ceux qui habitent dans le quartier. Donc, parce qu'on a l'habitude de constater qu'il y a des quartiers où, dans le même quartier, la même maison, ou bon, le même type de maison à plusieurs types à plusieurs prix, parce que ce n'est pas le même propriétaire. Mais cette commission-là sera chargée de prévoir le même prix pour tous les habitants. À quel moment alors on peut parler d'augmentation de loyer? Parce qu'on a souvent vu cette situation-là où on augmente le loyer, on ne sait pas à quel moment on peut augmenter le loyer. Effectivement, l'augmentation du loyer est prévue dès le départ, dès l'entrée
du locataire dans la maison, il C'est-à-dire doit d'abord prévoir le loyer fixe, c'est-à-dire le loyer de base. Maintenant, après avoir occupé la maison, l'augmentation doit être faite 3 ans après la Ok. première occupation de la maison. Donc le premier Ok. loyer qui a été fixé dès l'entrée, départ. voilà, donc dès l'occupation du locataire, c'est 3 ans plus tard qu'on doit prévoir une augmentation. Et cette augmentation-là, lorsque le bailleur veut augmenter, Passer il à doit l'augmentation. prévenir 3 mois avant le locataire que Après les 3 ans d'utilisation. après les 3 ans d'utilisation, c'est-à-dire, je prends un exemple simple. Le locataire décide d'entrer dans la maison en 2023, le 1er janvier 2023. Le 1er janvier 2026, 3 mois avant le 1er janvier 2026, c'est-à-dire en septembre 2025, le propriétaire, le bailleur, va Peut dire. prévenir le locataire pour lui dire que je compte augmenter le loyer à partir du 1er janvier 2026. Et si, éventuellement, le bailleur fait ça 1 an après que le locataire soit rentré dans sa maison, quels sont les recours qui peuvent prévaloir pour le locataire? D'abord, il y a la négociation. En droit, c'est vrai qu'il y a la justice qui est prévue pour tout et pour tous. Mais d'abord, il y a les négociations. On va s'entendre d'abord entre le locataire et le bailleur. Maintenant, lorsque les négociations n'aboutissent pas, merci, on va maintenant saisir le juge. Donc, le tribunal du territoire de la circonscription, là où se trouve l'habitation, va être compétente pour pouvoir régler cette question. D'accord, d'accord. Donc, si éventuellement, je vais essayer de récapituler, si 1 an plus tard, le bailleur vient dire au locataire qu'il y a une augmentation sur le loyer, ce qui n'est pas réglementé, logiquement, il doit attendre 3 ans, c'est 3 ça? ans, c'est ça. Si 1 an plus tard, il vient et il augmente le loyer de façon abusive, parce que je suppose que c'est abusif, c'est pas normal, C'est ça. on peut alors avoir un recours à un tribunal. Mais quelle est je veux dire, l'autorité compétente par rapport à ce recours-là? Bon, dire que l'autorité compétente, il n'y a pas En Côte d'Ivoire, pour Abidjan, par exemple, on a 2 tribunaux. On a le tribunal de Yopougon, c'est-à-dire le tribunal d'Abidjan, et puis on a le tribunal du Plateau. Donc ces deux juridictions-là sont compétentes par rapport au territoire là où l'habitation se trouve. D'accord. En fonction de ce que vous étiez en train de dire, est-ce qu'il y a une sanction par rapport à cela? S'il y a La sanction, on va dire que le code de la construction et de l'habitat n'a pas prévu de sanctions clairement définies par rapport au manquement du bailleur et du locataire. On va maintenant faire appel au code pénal pour pouvoir s'intéresser au manquement, aux obligations, soit du bailleur et du locataire. Ok. Mais est-ce que alors le bailleur a des droits? Parce que là, on voit que le bailleur est plutôt en situation compliquée. Est-ce que le bailleur a des droits? Effectivement, le code de l'habitat et de la construction a prévu également des droits, mais ces droits-là ne sont pas clairement définis. C'est-à-dire que ce sont les obligations du locataire qui constituent les droits du bailleur et les obligations du bailleur qui constituent les droits du locataire. Donc, concernant le bailleur, à quel moment il peut parler de rupture de contrat? Je donne une situation. Si une personne traverse une difficulté, ça arrive à tout le monde, et à un moment donné n'arrive pas à payer le loyer, à quelle période le bailleur peut dire qu'il y a rupture de contrat? Bon, on va dire que le bailleur se constitue comme un bon père de famille. Le code de la construction même l'a prévu. Et il a la possibilité de comprendre la situation du locataire. Mais c'est toujours selon une certaine marge. Là, il n'y a pas d'éléments prévus par la loi, mais c'est de laisser une certaine manœuvre, une certaine marge de manœuvre au locataire pour pouvoir retrouver sa situation habituelle afin qu'il puisse s'acquitter de cette dette de loyer. D'accord. Donc ça dépend alors du bailleur. Voilà. Donc, parce que moi, je voulais savoir aussi si éventuellement c'était plutôt quelqu'un qui payait toujours son loyer, mais il le paye très souvent en retard. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il est toujours à jour, mais il le paye en retard. Est-ce qu'il peut dire, là, il y a rupture de contrat? Bon, vous-même, vous l'avez dit, il paye
quand même. Oui, il paye. Voilà, donc du moment où il paye, c'est au locataire maintenant de s'améliorer par rapport comment je vais dire ça, de se conformer, voilà, de se conformer aux habitudes Du locataire. donc de se mettre par rapport aux habitudes Mhm. tout compte fait, il paye, donc on va peut-être accepter qu'il y ait un certain Mais on peut pas. Est-ce que ça peut être abusif si jamais le locataire. oui, le locataire peut se bailleur prévaloir de cet élément-là pour pouvoir dire mettre que fin au c'est- contrat. Donc le bailleur peut dire qu'on peut mettre fin Oui, au oui, contrat. il peut mettre fin au contrat parce qu'il trouve selon lui que le locataire n'est pas de bonne foi. Ok, merci beaucoup. Et avant qu'on ne finisse l'émission, est-ce que vous pouvez donner des conseils à tous nos citoyens, toute la population qui regarde, citoyens avertis, concernant les droits des locataires et des bailleurs? Comme la loi même le dit, il y a un adage latin qui dit nemo senseto ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que avant de pouvoir habiter dans une maison, vous êtes emmené de feuilleter, ne serait-ce qu'une seule fois, le code de la construction et de l'habitat pour essayer de voir un peu les avantages liés aux locataires et aussi également les avantages liés aux bailleurs. Mais avant, ce que je pouvais signifier toujours, c'est de chercher pour le locataire à avoir un contrat de bail. Car cela permet aux locataires et même aux bailleurs aussi d'être couverts en cas de rupture abusive du contrat de bail. Eh bien, merci beaucoup. C'est sur ces conseils que nous allons terminer notre émission. Nous avons été ravis de présenter cette émission avec vous pour tous vos conseils avisés. Et nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs pour un autre numéro de Citoyens avertis. Excellente suite de programme sur Reflet TV.